Bon les bichons, donc je vais pas vous montrer tout le sablage, mais je vais au moins vous en montrer deux. Donc je viens de mettre ici les deux vitres, histoire d'en faire deux par deux. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que là il va falloir que je protège, donc je vais faire ça vite fait en off avant de sabler. Parce que tout ce qui va pas être protégé va être sablé. Donc tu vois, là on veut vraiment garder le maximum de lumière, donc on va sabler juste ici. Donc voilà un petit peu, ça va être super beau. Donc je suis content parce que c'est du 100% fait maison. Il manque plus que les vitres, mais bon, on va peut-être ouvrir une vitrerie bientôt. Non, je déconne. On a un super vitrier qui nous fait ça vite fait, bien fait, pas trop cher, c'est parfait, la qualité elle est au top. Enfin, pas trop cher, c'est toujours pareil, bon rapport qualité-prix. Et du coup, voilà, super bien. L'aérogommeuse, je vous la représente pas puisque vous l'avez déjà vu sur plein de vidéos. Bon, c'est pas... Ça fait le job, quoi. Voilà. Si j'étais pro, je me servais de ça tous les jours, j'aurais pas pris ça. Mais là, moi, pour un bricolo, pour les bricoles que je fais, ça va bien. J'irais pas peut-être sabler une bagnole entière avec, parce qu'il faudrait certainement un modèle plus gros, mais pour ce que je fais, ça va bien. Dedans, je mets du garnet, je crois que c'est du 320, enfin, c'est vraiment de la poudre, c'est archi poudre. Là, c'est même pas du sablage, c'est vraiment de l'aérogommage. Donc, c'est-à-dire qu'on veut surtout pas tout venir défoncer, on veut juste venir micro-rayer la surface pour pouvoir faire un décor. Bon, c'est parti, je te fous en accéléré sur le côté parce que tu vas pas te taper 10-12 minutes de sablage et on se reprend tout de suite après. Ok les bichons, donc les deux verres sont sablés. Bon, ça va pas mal. Alors, deux, trois petits détails me concernant. Premier détail, c'est que quand tu fais ça, faut avoir un compresseur qui envoie à mort. Le mien, il est limite. C'est pour ça que de temps en temps, j'arrête la machine pour le laisser regonfler. Pourtant, c'est un 70 litres bicylindre. Il allume, mais il est un peu limite. Deuxième chose, la machine, je la laisse un petit peu dehors. Et des fois, quand je verse mon petit sable, mon petit garnet dedans, j'ai 2-3 micro-impuretés où je peux avoir peut-être un peu d'humidité. Et donc, ça fait que, pour pas que ça se bouche, je règle mon ouverture de vanne un petit peu plus fort. Donc, ça fait que ça me balance beaucoup de sable. Mais comme ça, c'est comme ça que j'ai trouvé que j'avais les meilleurs résultats. Bon, voilà, j'en suis bien content. Donc, t'as vu, de temps en temps, je fais des pauses. J'ai toujours mon petit stylo avec moi. Je fais des contrôles visuels parce que, tu sais, quand t'es dedans à sabler, tu vois pas trop ce qui se passe. Tu vois un peu, mais t'es pas ultra précis. Et donc, comme ça, pendant que le compresseur recharge, je m'approche vraiment du support. Et avec mon petit crayon, je fais mes contrôles visuels. Je note de partout où il en manque. Donc, je suis super content. Voilà. Donc, comme ça, on s'en rend pas bien compte. Mais tout là, c'est tout aérogommé. C'est tout nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va se donner rendez-vous dans la salle d'activité là-bas, puis on va pouvoir enlever les stickers et découvrir la gravure. Donc bon, les 2-3 traces de colle qui restent, c'est pas grave. On va vous montrer un petit coup de vinaigre blanc. Donc là, tu vois tout ce qu'on a mis des heures à écheniller, à couper, à imprimer et tout. Ça n'existe plus. C'est comme si on faisait une sculpture avec un moule perdu, un moule en cire perdu ou quoi que ce soit. Ce serait pareil. On mettrait des heures et des heures à fabriquer le moule. Et à partir du moment où c'est coulé, en plus le coulage prend 5 minutes, c'est ultra frustrant. Et tout ce qu'on a fait avant, les heures, les jours de boulot, compte plus. Bah tiens, fais-le toi. Tu nettoies tout nickel. Je dois admettre que le vinaigre blanc, on se dit ouais, se remettre de grand-mère, maintenant il y a plein de sprays chimiques et tout. Et ma petite femme, elle m'a dit non, j'ai lu dans un truc vinaigre blanc et depuis on fait tout vinaigre blanc et ça marche nickel chrome. Il nous en reste 2 à faire, on va les faire en off. Et puis on te reprendra plus tard pour te montrer. Mais bon, ça a vraiment de la gueule. Bon allez, on finit ça avec ma petite miche. Petite miche. On finit ça et on tient au jus. Ok les bichons, donc les pochoirs sont terminés, toutes les vitres sont sablées, c'est nickel. J'ai même installé en off les vitres de la verrière de la cave que je te ferai voir. J'ai déjà mis 2-3 petites photos sur Insta. Et puis je m'étais dit, bon écoute Lolo, c'est pas ce qui presse le plus dans la cuisine, il y a encore pas mal de choses à faire. Maintenant que ça c'est fait, en fait ce matin on a fait une fausse manip et on a failli péter une vitre. Et là en fait dans ma tête je me suis dit mais punaise, une vitre c'est vraiment le truc comme un miroir. Tant que
c'est pas posé, c'est pas sécure. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui manque pour les poser? Les pare-closes. J'ai mis un petit peu en stand-by ce que j'étais en train de faire à la cuisine pour m'occuper des pare-closes. Alors les pare-closes, c'est simplement la pièce de bois qui va venir tenir le carreau de fenêtre. Par exemple, ici, là, il y a ma porte et donc ça, c'est une pare-close. C'est-à-dire qu'elle est clouée à des endroits stratégiques et si je l'enlève, eh bien je peux enlever la vitre. Voilà, c'est simplement ce qui va permettre de tenir le verre en sandwich. Quand on a fait la verrière en acier de l'atelier, on a fait des pare-closes en métal. Là, on va faire des pare-closes en bois. Enfin, on va les peindre, puisque pour gagner du temps, et vu que j'ai la chance d'avoir un super partenaire qui s'appelle Sautrin, je vous en ai déjà parlé, souvent je vous mets les liens dans la description, eh bien, lui, à son catalogue, il a des pare-closes déjà toutes faites. C'est ce que je vous avais expliqué quand on avait fait la verrière. Et donc, je vais utiliser ces pare-closes. Là, j'en ai préparé 14 parce que j'ai 7 fenêtres. Et donc, avec une longueur, je peux faire un côté et un retour. Donc, un côté droite ou gauche et un retour haut ou bas. Donc, j'en ai compté 2 par fenêtre. J'ai 7 fenêtres, il y en a 14. J'aurais pu les installer et les peindre après en protégeant mes fenêtres. Finalement, c'est pas dramatique puisqu'on a peint les portes et les fenêtres et les carreaux sont déjà posés. Ce qui serait peut-être pas mal d'ailleurs. Et puis après, je me suis dit, j'ai quand même la chance d'avoir ce bout d'atelier. J'ai quand même la chance d'avoir un pistolet, donc notamment celui-ci là, qui a un spécial finish que j'utilise quand même régulièrement et qu'on vous avait présenté avec Seb lors du tour de l'atelier. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire vite fait une petite cabane comme je fais d'habitude. Là, avec ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. J'adore ça. Donc, moi, je prends ça soit chez Nespoli, soit chez l'outil parfait. Donc, tu vois, d'un côté, c'est du tissu recyclé. Et de l'autre côté, il y a un film. Alors l'avantage, c'est que tu vois, c'est un peu rembourré et c'est étanche. Surtout, c'est réutilisable à souhait. Par exemple, celui qu'il y a en dessous, je sais pas, ça fait peut-être 3 ans que je m'en sers, quoi. Donc ça va bien. Une fois que c'est fini, on y réenroule, on y stocke et voilà. Donc pour fixer ça, moi j'ai mis des serre-joints, comme je fais à chaque fois. Et puis sur les serre-joints, je viens mettre une pince et ça me fait une sorte de mini cabine. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. On va faire ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, je suis toujours avec mon Seb. Yeah. Donc, on vous reprend un petit peu tard. Alors, vous me direz quoi, un petit peu tard? J'espère qu'on n'a pas loupé trop de choses. Non, vous n'avez pas loupé trop de choses. Mais avec Seb, compte tenu du fait que dans quelques jours, on va prendre un petit peu de vacances bien méritées, on a voulu quand même vraiment avancer. Et donc, quand on filme, eh bien, on prend tout ce qu'on fait prend 3 fois plus de temps. Donc, on s'est dit, on avance à mort, on ne filme pas, on se concentre sur le chantier et on leur garde 2-3 trucs pour leur montrer quand même, pour qu'ils comprennent. Donc, niveau peinture, Seb, il a carrément bien avancé. Donc tu vois, on a bien peint. Alors là, il n'y a que 2 couches, là, je crois. Ou une couche, ouais. Là, il manque encore une couche, tout ça. Mais tu vois, on a commencé à avancer. On n'a encore pas avancé là. On a commencé à mettre une couche de blanc au plafond. Là, ici, c'est la même chose. Concernant le poêle. Alors, on a fini d'installer le poêle. Donc, il est nickel chrome. Tu vois, on a mis les céramiques et tout. On a tout fait les finitions. On a mis le tubage. Et on l'a encore pas mis en route. Parce que, on n'a pas de granules. Donc, il faut qu'on aille acheter une poignée de granules. L'autre chose qu'on a commencé, c'est qu'on a commencé à mettre les portes, les tiroirs de la cuisine, etc. Et c'est juste magnifique. Alors, on n'a pas fini, tu vois. Là, j'ai pas fini tout simplement parce que ça, c'est des choses que je veux faire avec toi pour te montrer. Et puis, pareil, là, tu vois, j'ai pas mis les poignées. Faut encore que je mette les poignées parce que ça, c'est tous des trucs que je veux faire avec toi pour te montrer. On a mis aussi avec Seb les fours. Donc, voilà, on en a un peu chié parce que c'était un peu lourd. Mais voilà, donc four micro-ondes, four normal, four vapeur. On a raccordé la plaque de cuisson. On a commencé à mettre aussi les portes un petit peu de partout, portes tiroirs et tout, donc on te fera tout voir. On a mis la planche en chaîne qu'on avait fait la dernière fois, donc tu vois, c'est nickel. Alors il nous reste 1 ou 2 bricoles de finition, mettre les grilles, voilà. On a fait
le tour ici en chaîne. Donc ça c'est quand même ultra magnifique. Alors on l'a encore pas verni ou rubioté ou machin, on le fera à la fin. On a commencé aussi à mettre des fileurs, mais il en reste. Tout ça en fait, je voulais vraiment te montrer que on a avancé, mais qu'il reste des trucs. Et on a quand même bien avancé. Je vois en arrière qu'on a mis le robinet, comme vous pouvez voir. Donc robinet plutôt super joli de chez Christina Ondina, avec les deux petites portes. Tu vois que j'ai encore pas mis les poignées. Et avec mon Seb, on est en train de finaliser un projet, mon Seb. Alors là, c'est de ouf. Ouais, ça te plaît? Là, ça claque, mais quelque chose de sévère. On est en train de finaliser un projet pas piqué des hannetons. On en a déjà mis une, mais on s'est dit on peut pas mettre les autres, ça, faut le faire absolument avec les bichons. Bah oui. Donc... On est en train de commencer de poser la verrière qu'on a sablée. Donc bon, c'est super. Hein. C'est ultra beau, je vais te montrer de l'autre côté. Et donc bah là on est quasiment prêt, tu vois, toutes les parclos que j'avais peint et tout, Seb il est en train de les couper. Avec la petite Festool Sim qui va vraiment bien pour ça. Pour faire ça c'est top. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Hein. Donc tu vois, et puis les numéros de tout. Et puis après, bah comme ça, pour qu'on retrouve nos petits, je vais te montrer de l'autre côté. Et comme ça, ce qu'on fera, bah on va faire les autres ensemble. Comme ça, on va tout te faire voir. Mais ça va être de toute beauté. Donc voilà un peu, je te ferai voir après, mais déjà tu vois celle-ci, quand on arrive, c'est magnifique parce qu'en fait ça cloisonne sans cloisonner. Donc alors on va aller chercher les autres vitres, ça va être chaud parce que dans 10 minutes j'ai un rendez-vous qui arrive, donc on va voir ce qu'on peut vous filmer. Non là ça commence à claquer sa race. Allez, go. Bon les gars, donc là on a toutes les verrières qu'on avait sablées au préalable. On les monte une par une en fonction des numéros. Donc là tu vois c'est le F. Allez. Et c'est un artichaut au milieu. Ouais, ça va comprendre. Ça va savoir. Mais l'artichaut ça a plein de vertus. Ah, la vie. Ce serait bien que tu fasses attention. Parce que si je pète la vitre, si je te la fais tomber dessus, ça va pas être génial. Allez mon Seb, on va mettre l'artichaut. Putain, attends, je vais essayer de pas me couper. Donc on a dit la partie sablée côté couloir et la partie lisse de ce côté, parce que comme ça en plus vu que c'est l'office et qu'il risque d'y avoir des éclaboussures, ce sera plus facile à nettoyer. Donc ça c'est le F. Donc le F c'est 5, les grands côtés c'est 5 et 7. Est-ce qu'elle rentre Seb? Mais oui, qu'elle rentre. Me fais pas peur. Me fais pas peur. Putain, comme c'est beau, bordel. Donc, 5 c'est celle de droite, ouais. Bah, comme tu veux. On utilise le tout petit cloueur pneumatique parce qu'on veut quelque chose de très léger, très maniable. Avec le compresseur, on met pas trop de pression et là je mets de la pointe de 16. Alors là, faut toujours faire gaffe parce que si tu orientes trop là-bas et que la pointe touche la vitre, c'est mort. Je peux te dire que je laisse bien faire. Donc les parclos sont pas collés, bien sûr. Ah merde, j'espère que j'ai pas fait de la merde, Seb. Oh. Ah Seb, j'ai fait de la merde. Pourquoi? Bon les bichons, on va pas se mentir, on a fait un fail. Et pourtant, ça fait une semaine qu'on filme pas, une semaine qu'on fait pas de conneries. Donc tu vois comme quoi. En fait, je l'avais mal mise et donc du coup, bah, j'ai été obligé de la renlever. Alors c'est pas grave, ça vous prouve qu'on peut les renlever vu qu'on les colle pas. On a sauvé les meubles, il y a rien, il y a aucun souci. Il y a juste là, il est parti un tout petit bout de bois qui est pas grave, on va la laisser comme ça parce qu'on pourra y mettre un petit coup de mastic, ça se verra plus. Donc comme quoi, faut être vigilant. Et cette fois, je vais vraiment essayer de bien la mettre de manière à ce qu'on n'ait pas d'emmerde. Là. Donc comme ça, là, de partout où on met ça, donc tu vois, ça fait un tout petit trou. Il y a une petite trace, mais qui s'enlève parce que j'ai mis du lubrifiant silicone là-dedans, pour être sûr. Et donc après, là, on va y mettre un tout mini coup de mastic et avec un tout petit pinceau à finition, tac, on va juste tamponner, ça se verra plus du tout. Seb, donc celle d'après, c'est la 7. J'ai la E. Ah oui, au fait, les bichons, là, du coup, on a pris la décision de ne pas mettre de compribande parce que ça sert à rien du tout. On arrive à bien les plaquer contre le bois. C'est pas comme des fenêtres ouvrantes. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de besoin d'étanchéité, rien. Donc c'est nickel comme ça.
bichons, on a fait une petite pause parce que entre temps l'orage est arrivé et c'est littéralement l'apocalypse. Je pense que de toute façon avec le changement climatique c'est de pire en pire. Là le ciel il est vert. Moi c'est facile, je pense que ça va grêler, j'ai jamais vu ça. Mais regarde ça. Regarde-moi ça là. C'est un truc de débile. Wow putain, attends. Wow, c'est là, moi, franchement, là, comme ça, rarement vu ça. Bon, la bonne nouvelle, eh ben, c'est qu'avec mon Seb, on a fini cette magnifique verrière. Bon, bien sûr, il faudra nettoyer les vitres. Là, on peut pas rallumer parce qu'on est en train de peindre le plafond, donc on a enlevé les spots. Mais voilà, vraiment très très chouette. T'en penses quoi, toi, mon Seb? C'est classe, hein? La finition. C'est vraiment chouette, les bichons. Bon, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous laisser pour ce soir sur ces belles images, parce que tu vois, c'est quand même vachement bien. On finira ensemble tout ce qui est tiroir, porte de placard, etc. On mettra les grilles de partout, voilà. On continuera peut-être un peu les peintures. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un tout petit coup d'acrylique sur toutes les petites têtes de pointe. Ça change tout. Hein. T'as vu comme ça cloisonne? Ça cloisonne sans cloisonner quand même, c'est chouette. Ah, ça donne envie. Ouais, c'est chouette. Voilà, allez les bichons, on vous dit à demain avec mon Seb. Allez, tchuss. Tchuss. Aujourd'hui, on continue la rénovation de notre maison de famille, sauf qu'on va faire une petite pause parce que nous, on est plus ou moins en vacances avec les enfants et je veux faire une petite pause dans la cuisine et tout. J'en avais un peu marre des peintures, donc je me prends 2-3 jours. Et pendant ces 2-3 jours, on va faire plusieurs choses. La première chose que je vais faire aujourd'hui avec Marie et Tess, la première chose que je vais faire aujourd'hui avec Marie et Tess, c'est qu'on va s'occuper de la basse-cour. Donc on va s'occuper, on va essayer de mettre les perchoirs, on va essayer de fabriquer les nichoirs et si on a un peu le temps, qu'on a envie, que tout va bien et tout avec les filles, qu'on avance comme on veut, on va essayer aussi de fabriquer un nichoir un peu spécial qui va être dehors pour les canards. Voilà. Donc on va faire ça ensemble et puis ce que je ferai c'est que demain avec Lisa, eh bien, on mettra certainement en place le bassin des canards et on mettra la petite porte automatisée du poulailler. Voilà. Ok, vous êtes d'accord? Ouais. C'est bon? Vous êtes prêtes? Ouais. Allez, c'est parti. On refait un bout de bois, on s'en fout, tu vois. Et bah, allez, on commence comme ça, là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire tous les débits. Donc, c'est-à-dire, on va faire la liste de tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, on commencera à couper. Après, il faut des 450, donc 45 cm. Ouais. Il en faut 2. Donc là, les planches, je vous les passe. Et puis vous les mettez par là. Allez. Il y a déjà 2 chutes. Ça sent bon. C'est bon? Voilà. Et ça va être... Donc là, on a besoin de 4 bouts de 350. On s'intéresse qu'aux longueurs pour l'instant, pas aux largeurs. 4 bouts. Donc on va faire 350 mm, ça fait 35, on va faire 37. Ouais. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre ça. Chercher les... vous mettez à 38, hein. Ok, donc on a coupé les planches. Enfin, les filles ont coupé les planches. Donc voilà, on va y aligner là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les déligner. Et comme ça, une fois qu'on les aura délignés, on va pouvoir, je pense, les filles, les dégaucher avant de les passer à la scie. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va les dégaucher.
blanchir, donc ça c'est moi qui vais le faire. Je vais les passer à la machine pour mettre au moins une face plate. Ah oui, ouais. Parce que tu as vu là, les faces elles sont un peu bombées. Donc on va mettre au moins une face plate et comme ça après, il y a certaines parties, peut-être pas les fonds mais les côtés c'est sûr, qu'on va après refondre avec la cire ruban. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'on ait une face plate. Ok, donc les fonds, vous allez me les mettre ici, là. Si on y met un domino, ça va être overkill, mais... Voilà, on a celui qui a 5 cm de plus, sinon c'est nickel. Ouais, mais ça, on s'en fout, parce que de toute façon... Ouais, mais on s'en fout, parce qu'après, ça, on va les raboter. Ah oui, je suis bête. DF500. Hop. Alors, attends, parce qu'on va pas... C'est quand même... On va pas s'énerver, parce que c'est quand même que pour des poules. Ouais. Donc bon, la Domino 500, tu la connais, on a fait une pause café dessus, on va mettre du petit domino, on va en mettre 2 ou 3 et ça va bien aller. Bah tiens Marie, au pire, je t'en ferai peut-être faire, je vais te montrer comment on en fait, puis après je t'en ferai faire. Ok. On a dit qu'on allait en mettre 3, donc 1, 2, 3, c'est juste pour faire style. Un truc là, un truc là. Tu vas faire l'autre, je vais rester vers toi. Tiens, bah viens là. Viens ce côté. Sa tête, c'est le reste où elle est. Donc tu fais un trait à peu près au milieu, à l'œil. Ouais, mets-le bien en bout, bien en face. Hein. Ok. Ensuite, tu m'en fais un autre par là. Voilà, et tu m'en fais un autre par là. Ok. Tu prends la machine, tu te mets comme je t'ai expliqué là. C'est bon là? Ouais. Donc, ton autre main, tu la mettras plutôt par là où tu veux, mais tu la mets pas trop là, parce que là, ça craint rien, mais on sait jamais, vu que t'as pas l'habitude, si la machine rip ou machin, je veux pas voir ta main devant. Ouais. D'accord. Donc ensuite, ce que tu vas faire, tu vas démarrer, et seulement après, tu vas appuyer doucement, jusqu'au fond. Et quand tu as fini d'appuyer au fond, tu vas ramener et tu le fais. Par contre, regarde. Marie, à côté de l'évier, là-bas, il y a un petit pinceau. Parce qu'il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on prenne du plaisir et il faut surtout qu'on travaille en sécurité et qu'on s'amuse. Mais il faut aussi qu'on avance. Oui. Parce que si on met 3 jours pour faire 2 nichoirs, c'est pas bon. Mais pour l'instant, on avance bien, tout va bien. Donc maintenant, on va coller. Oui. Pour coller, qu'est-ce qu'il va nous falloir? De la colle et des... serre-joints. Serre-joints. Donc là, on a à peu près 40 cm. Donc ça veut dire que les serre-joints de 40 cm sont trop courts. Ouais. Donc il faut prendre ceux de 60. D'accord? Donc pour les prendre, je vais te les passer parce que là c'est un peu le bordel. Tiens, fais attention, c'est lourd. On va en mettre 3. Alors regarde déjà, t'as vu, est-ce que tu constates un truc? Déjà rien que là, on s'en rend pas compte et ça commence à être le bordel. T'as vu? Et quand c'est le bordel, moi déjà saigne du nez direct. Et en plus c'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on fait de la merde et tout. Donc ça on en a pas besoin, on le met dessous. Ça on en a plus besoin, je les range. Hop, tiens. Alors un serre-joint c'est toujours un peu la chiasse. Parce que tu vois, il faut le défaire un petit peu. Et après tu vois, il faut un peu l'orienter pour que... Hop. Ouais. D'accord? Donc vas-y, ouvre-les. On va les préparer. Tu desserres, voilà. Les gants, ça va bien quand il y a un risque, machin, mais sinon c'est plus une emmerde qu'autre chose. Donc là, tu vois, on en met un peu. Faut pas en mettre trop. Donc là maintenant, tu vas prendre le pinceau et chut, t'y fais nickel. Enfin nickel, ouais. C'est pas de la haute couture, hein. Tartine, hein, ma fille. Parce que quand tu vas être chez un patron, sinon il va être deg. Ah, c'est super. Avec la colle que t'as sur le pinceau, tu vas en mettre sur les trucs là. Ouais. Voilà, t'en mets bien. Et voilà. Tu le mets comme ça et on le rentrera après. Pareil, si t'en as pas assez, je t'en remets un peu. Ok.
Tu prends le marteau, donc là, il n'y a pas besoin, on s'en fout d'abîmer le bois. Tu prends le côté le plus dur, donc celui-là. Ouais. Et tu vas venir taper pour les enfoncer à fond. Ok. Maintenant que tu as fait ça, on met une petite goutte de colle. Tu peux y mettre un léger coup de pinceau. Donc là, tu vois, j'en remets pas de partout parce que ça sert à rien. Parce que si j'en mets de partout, il y a trop de colle. Et tu te rappelles le dicton? C'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà. Donc ça veut dire que s'il y en a trop, Ça colle eh ben, si ça colle, Si, mais ça colle t'en gaspilles la moitié, ça sert à rien. C'est la colle qui est dehors et que tu ramasses à l'éponge, elle est perdue. Hein. Donc là, on va prendre ça, hop, et on va venir le mettre déjà dans le bon sens. Et tu vois, regarde, hop, on les emboîte. Et donc là, oula, alors là, Marie, j'espère que c'est fraisé à fond. Ouais, c'est bon, c'est juste le marteau qui était trop petit. Ok Marie, là maintenant c'est une course contre la montre, d'accord? Tu peux pas partir pisser un coup, c'est fini. Donc là c'est serre-joint, on va en mettre deux sur les côtés, on va en mettre un au milieu et on va faire attention que ça fasse pas le ventre, d'accord? Donc là tu vas commencer à le presserrer doucement. Presserrer, ça veut pas dire que tu bourrines trop, ça veut dire que tu fais juste en sorte que ça tienne un peu. Ok, tiens, tu me mets un deuxième de ce côté là. Voilà, c'est bien là, c'est très bien. Sans des aiguilles d'une montre on serre. Donc ça c'est bon. Je le prends et déjà première chose, on nettoie ça. Et ensuite, tu vois, on va venir essuyer au maximum ça. Mais tu vois, il faut que ce soit bien sec parce que ça sert à rien de détremper le bout. Ce côté, on va juste enlever le surplus, mais on s'en fout parce qu'on va y passer à la raboteuse. Ça, c'est fait. On y met là. Marie, ce que tu fais tout de suite, tu regardes ta montre. T'as pas de montre? Non. 14h34, tu prends le crayon et tu marques là sur le côté de la planche 14h34. Parce que sinon, on se rappelle plus quand c'est qu'on les a collés. Et comme ça, là, on sait qu'à 14h34, c'était sous presse. Donc on attend 10-12 minutes et c'est bon. Et allez, suivant, on s'endort pas. Bon les bichons, on vous met en accéléré pour la suite ou même pas. Là, ça on va y faire en off puis on te reprend tout de suite après là. On a fini de faire les deux petits collages là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refendre à la scie à ruban les deux trucs. Ça, je vais y faire. Puis au pire, après, vous raboterez. Ouais. Parce que ça, la scie à ruban, ça c'est le deuxième nom d'une scie à ruban. Ça s'appelle un coupe-doigt. Donc ça, c'est moi qui fais. Ok, allez, go. Bon, alors, je viens de régler la largeur de ma scie. J'espère que ce sera bon, sinon j'y remodifierai un peu. De toute façon, ça va faire des petites planchettes, mais c'est ce qu'on veut. Je règle ma machine. On va déjà faire un essai. J'ai mon poussoir pour la fin. J'ai raboté mes deux faces de référence, donc là je suis sûr d'être d'équerre. On va voir ce que ça donne. On est pas mal les filles. Ouais. Ça va faire des petites planches. 1 cm 2, on est pas mal, je vais peut-être leur décaler d'un. Hop, trop. Encore un chouille. Hop, et après regarde avec lui là. Ah, ouais. C'est tes gants. Ah, ok. Merde. Là, 30. Bon, on va pouvoir essayer. Ok, donc ça a été nickel. Avec les filles, on a refendu les planches. Donc on se retrouve avec des petites planchettes comme de la volige. C'est ça qui est génial. Donc maintenant, on va les mettre à la même taille. Alors, normalement, il aurait fallu redégauchir un petit coup, etc. Là, on va pas le faire parce que bon, c'est un nichoir à poule, quoi. J'ai rajouté une planche de mélaminé pour pas monter mon chariot trop près du rotor. C'est super nickel, hein, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais par contre, donc ça me remonte ma table de 19 mm. Donc 19 mm, on est réglé à 30. Ça veut dire que là, ma passe, elle est de 11. Donc on va déjà passer ça, voir ce que ça donne. Et après, on redescendra tant qu'on n'est pas bon. C'est parti.
Bon les bichons, entre-temps je suis passé chez le coiffeur. Hier, on s'est arrêté de filmer à une étape parce qu'on n'avait pas fait gaffe. Mais la carte mémoire était pleine. Et vu que j'étais avec les filles et tout, bon, c'était un peu la galère. Donc, on a avancé un petit peu en off, mais tu t'inquiètes pas, je vais tout te montrer. On a terminé les trucs pour les pondoirs, tout le bois. Donc là, en gros, il n'y a plus qu'à y assembler. Ça, c'est quasiment tout prêt. On a aussi fait du bois, raboté du bois et tout, parce qu'on va peut-être avoir 1 ou 2 cochons d'Inde, des trucs... donc je sais pas, bon, on va voir, on va essayer. Donc du coup, vu qu'il restait un petit peu de bois qu'on avait fait un peu en rab, on va peut-être s'en servir aussi pour faire une cabane. Et du coup, par contre, ce qu'on a quand même pas mal avancé en off avec elle, c'est qu'on a commencé à faire le petit nichoir à canard, qui sera une petite cabane indépendante qui va être à moitié sur l'eau, avec une petite plage, et elle est ici. Donc voilà, alors elle est pas parfaite, c'est pas du grand art, etc. Mais ça va bien aller. Après on va y mettre 3-4 couches de peinture, uniquement dehors, puisque dedans on va y laisser complètement naturel. Donc voilà, en gros ça va faire qu'il y a comme une espèce de petite plage. Alors cette plage on verra si on la réduit ou si on la réduit pas. C'est juste collé vissé. Ils vont rentrer par là, hop. Là on va faire comme une petite échelle ou un truc comme ça. Et ici je vais y remettre un petit closoir, on appelle ça une chicane. Et après en dessous, une fois qu'ils seront passés là, hop, ça on y rehaussera un petit peu. Et là il va y avoir de la paille, du foin, je sais pas trop quoi, de la sûre. Et là ils pourront dormir, faire leur nid éventuellement. Et puis par-dessus on va y faire un toit qu'on a déjà commencé de préparer et qui est là-bas. Donc voilà, je voulais déjà te montrer un petit peu tout ça. Donc là, il n'y a rien de fini, bien sûr. Donc j'essaierai certainement d'y finir avec vous et puis d'y installer avec vous, etc. Parce qu'on ne sait encore pas comment on va y faire. Je pense qu'on va peut-être y faire des pieds pour y rehausser. Est-ce qu'on les fait en ferraille? Est-ce qu'on les fait en bois? On va voir. Toujours est-il que Marie et Tess, avec qui j'ai fait ça hier, ce matin, ont d'autres choses à faire. Parce que vu que c'est les vacances, je fais un jour ou une demi-journée avec une ou deux filles. Et le lendemain, avec d'autres filles, on fait d'autres choses et tout. Alors, aujourd'hui, c'est pas avec d'autres filles, c'est avec une, la grande, Lisa. Ça va, Lisa? Ça va, nickel. Voilà, Lisa, c'est la bricoleuse d'extérieur par excellence. Elle a toujours ses petites bottes et sa petite combi. Voilà. Et aujourd'hui, avec Lisa, on va pas toucher à ça parce que ça, on va le finir avec les autres. Mais on va aller installer, je pense, le bassin des canards. Et on va aller installer aussi la trappe, la porte automatique des poules. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. Les ouilles, je t'explique. Là, dessous, en fait, il y a un gros trou avec des graviers. Ça s'appelle un puits perdu. La première chose à faire, on va amener le bassin. On va le présenter dessus parce que le bassin, au fond, il a un bouchon. Et donc, on va tracer et on essaiera de percer ce couvercle de manière à ce que quand on enlève le bouchon, sans bouger le bassin, il se vide là-dedans. C'est quand même pas bête. Ouais, carrément. Allez, viens, on y va. Donc le bassin, on l'a pris aussi à la ferme de Beaumont. On dirait un bateau presque. C'est vrai. On va peut-être le retourner, non? Alors, comment on le met? J'y trouve pas trop mal comme ça, là. Tu prends le crayon que t'as dans la poche, t'enlèves le bouchon et normalement, là... Ah merde, il est percé ou pas? Non. Ah merde! Eh ben oui, parce qu'ils doivent te laisser le choix. Tu sais, pour ceux qui veulent pas s'en servir et qui veulent le retourner. Est-ce que d'ici, là, en passant ta main dessous, tu peux à peu près voir où il est tracer à peu près, comme ça, on va faire un trou, puis nous, on le percera, ce bouchon. Bon, pour percer, moi, j'ai sorti le perfo avec un trépan de carbure. Je sais pas du tout si ça va aller. Voilà, mais on va essayer ça. Bon, avec Lisa, on va passer à la catégorie supérieure. Donc on a pris une meuleuse et on a pris un trépan diamant. Et allez hop. Bon, pour percer le trou au fond, on a pris une petite mèche qu'on a mise sur la Milwaukee. C'est d'une épaisseur ce truc. Là, parfait. Ouais. Attends, ouais. C'est bon là? C'est blanc mais il y a pas là.
Ouais, mais après, on y mettra un coup de jet. Donc là, on essaye de mettre le crunch dans le trou. Putain, regarde ça, c'est parfait. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Il est pas mal là, non? Ouais, nickel. T'as déjà conduit la mini-pelle? Non, jamais. Jamais? Jamais. Allez, bah grimpe dessus. Mon Dieu. Mais t'inquiète, je reste à côté, je vais pas te faire faire n'importe quoi. Donc là, tu baisses le siège doucement. Première fois de toute ta vie alors. Ouais. Bon, alors c'est bien. Alors là, tu vois, là, il y a la clé. Quand tu tournes à droite là-bas, tu démarres. Quand tu tournes vers l'avant, tu démarres. Quand tu tournes vers l'arrière, tu fais préchauffer. Voilà, tu lâches. Ok, alors là, faut que tu fasses vraiment super gaffe. Ok. Tirez doucement ça vers toi. Et tu vas regarder ce qui se passe. Hop, vas-y, on ne retire pas, on ne retire pas. On retire pas, non, on retire pas. Maintenant, tu vas tirer doucement, lui. Tu vois? Ok, tu lâches. Alors, je t'explique. Ouais, là tu tournes. Tu tournes doucement, voilà. Donc là maintenant tu es dans le bon sens, puisque tu as la lame devant. Donc ça veut dire que si tu touches devant, tu vas devant. Ça craint rien, elle va pas se renverser. Voilà. Fais gaffe parce que là tu vois, tu touches derrière. Ça va, tu piges? Ça, c'est la première fois de ta vie que t'en fais. Ouais. Ah, c'est bien. Je vais faire une photo. Bon, les bichons, on vous reprend quand on est là-bas. Super content avec Lisa parce que voilà, ça a quand même vraiment de la gueule. Tu vois, j'ai pu enfin virer la butte qu'il y avait là. Donc ça, rappelle-toi, ça c'était la terre qu'on avait enlevée en fait du drain qui est sous le bassin. Donc comme ça, bah, c'est nickel. Et puis là, quand on aura le temps, on y fabriquera une serre. Mais avant, il reste encore un bout de tuyau d'arrosage à tirer, enfin 2-3 bricoles. Voilà, donc là, on a fait une petite butte, donc qui est quand même relativement pas mal. Bien sûr, on va replanter de la pelouse et essayer de végétaliser tout ce qu'on peut avec soit de l'herbe, soit des espèces qui seront peut-être pas trop bouffées par les poules. Bon, j'ai pas trop d'espoir, mais bon, j'en sais rien, des fois une espèce de mini arbuste ou je sais pas trop quoi, on verra. Et puis là-bas, on a créé, Lisa a créé une petite plage à peu près plate, rehaussée, de manière à ce que je pense c'est là qu'on va venir poser la cabane des canards. Comme ça, il va y en avoir une partie au sol et une partie, enfin même peut-être légèrement surélevée, et une partie ici. Là, on a mis de la caillasse, toujours pareil, hein, il y a toujours les 3 trucs à retenir: qualité, esthétique et technicité. Donc là, bon, la qualité, il n'y a pas de problème, l'esthétique, il n'y a pas de problème, mais le côté technique aussi, ici, c'est l'entretien, il faut toujours penser un peu à tout. Donc, dans un deuxième temps, vu qu'on ramasse toujours un peu des cailloux, soit en passant la tondeuse, soit dans le jardin ou machin, et bien tous les cailloux qu'on ramassera, en fait, on viendra les mettre ici, là, tu vois, entre la butte et le grillage, un petit peu tout le long, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de merde qui aille là-bas, même si, bon, bah voilà, on essaiera de faire au mieux. Bon, Lisa, ça s'est super bien passé? Oui, nickel. Ça te plaît? Ouais. Ça a de la gueule, hein? Carrément. Donc c'est chouette. Donc on n'a pas remis le bouchon tout de suite parce que vu qu'entre temps il va pleuvoir, etc., on n'a pas envie que ça stagne et tout. Comme ça, bon, bah ça va bien stabiliser tout le bordel, ça va être nickel. La terre va peut-être se tasser un peu, redescendre un peu. Puis bon, bah, au fur et à mesure, on ajustera le truc. Mais on est bien content et ça a quand même de la gueule, hein. Ça a quand même de la gueule. Et puis voilà, donc on est très content. Maintenant avec Lisa, on va essayer de s'attaquer à la trappe automatique du poulailler. Donc il va falloir qu'on perce ça, qu'on visse, qu'on l'installe, tout. On va déjà aller chercher cette trappe. Ouais. On va étudier un petit peu comment ça se passe de notre côté. Et puis ensuite on viendra l'installer et on fera voir ça au bichon. Allez, go. Présenter l'enfant à sa mère. J'ai envie de dire beau gosse. Nickel. Par contre là tu vois en bas ça se... C'est pas assez serré, tu veux dire?
Il va présenter l'enfant à sa mère. J'ai envie de dire beau gosse. Nickel. Par contre, là, tu vois, en bas, ça se... C'est pas assez serré, tu veux dire? J'aurais déjà bien avancé. Attends, je vais éternuer. Putain, pardon. Donc... J'y vais.